au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un samedi, Jésus marchait à travers les champs de blé avec ses disciples. Et chemin faisant, ils se mirent à arracher des épis. Les pharisiens alors commencèrent à dire « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur répond « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu. Il mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger, et il en donna aussi à ses compagnons. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Dans ce passage, on voit comment les pharisiens veulent s'opposer à Jésus en cherchant tout ce qui pouvait le discréditer. Au commandement de Dieu, ils ont ajouté plein de préceptes, comme par exemple celui qu'ils évoquent aujourd'hui, et qui n'est en fait qu'une extrapolation exagérée du précepte de ne pas labourer ni moissonner le jour du sabbat. Mais ils interprètent le fait de cueillir à la main et de froisser quelques épis de blé comme un travail de moisson. Et comme le fait remarquer saint Augustin, le livre du Deutéronome fait une distinction très claire entre le travail de la moisson fauchant le blé à la faucille et le fait de cueillir à la main quelques épis ou quelques raisins pour apaiser sa faim. En fait, le Deutéronome, il dit la chose suivante. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à volonté manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Et si tu entres dans le champ de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec ta main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Le repos sabbatique imposait que l'on ne travaille pas le jour du sabbat, mais il ne fallait pas interpréter le fait de manger quand on avait faim comme un travail, surtout ici un travail de moisson, alors qu'on ne prenait que quelques épis pour rassasier sa faim. Le fait de rajouter ou d'enlever des paroles ou des règles au commandement de Dieu, au point d'en détourner le sens véritable, et de rendre la religion révélée dégradante et dépréciable, est souvent présenté dans la Bible comme un péché contre Dieu, et même un péché grave, parce qu'on détourne la parole de Dieu. Le Deutéronome d'ailleurs faisait déjà clairement remarquer cela. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous ne retranchez rien non plus, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. En fait, cette opposition entre les pharisiens et Jésus ne vont faire que croître dans les jours qui suivent et arriver à l'accusation de ce que Jésus fait ses miracles par la puissance du démon, voulant ainsi neutraliser, discréditer ses enseignements et ses paroles. Et Jésus a répondu à cela: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. En effet, ajoute Jésus, c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Le père Cantalamessa, qui est un prédicateur au Vatican, a expliqué ces termes en montrant que la parole vaine dont parle Jésus utilise le mot grec argon, qui vient de a, sans, ergon, énergie. Sans énergie, aussi, qui enlève de l'énergie, par opposition à la parole de Dieu qui est appelée énergès, c'est-à-dire qui est pleine d'énergie, créative, utile à tout. En ce sens, donc, ce dont les hommes devront rendre compte au jugement est en premier lieu la parole vaine, creuse, sans foi, sans onction, prononcée par celui qui devrait au contraire prononcer les paroles de Dieu, qui sont esprit et vie, et spécialement quand il exerce le ministère de la parole. Que de faux prophètes et de faux prédicateurs ont durci ou édulcoré les enseignements de Dieu,
en exagérant leurs interprétations, dans un sens ou l'autre, selon leurs opinions. Plusieurs pharisiens ont durci la loi, pour en faire une religion de préceptes et de scrupules, lourde à porter. Et plusieurs croyants libéraux, de l'autre côté, l'ont édulcorée et dénaturée pour en faire une religion à la carte. Et ces altérations éloignent beaucoup de personnes. Finalement, le Christ demande aux pharisiens d'être un peu plus humains, d'avoir un peu plus de cœur, de ne pas rigidifier la loi et de ne pas extrapoler les commandements de Dieu et les rendre ignobles. Il faut qu'il y ait des préceptes, mais il ne faut pas les mettre au-dessus du précepte de la charité. Prends l'obligation d'aller à la messe le dimanche. Eh bien, si tu dois travailler le dimanche pour subvenir à ta faim, tu peux déroger à cette loi parce que tu as une obligation suffisamment grave de subvenir à tes besoins. Ou prenons par exemple l'obligation de jeûner au moins 1 heure avant de communier. En fait, il y a une exception à cela dans le cas de personnes qui sont malades ou de personnes qui accompagnent des malades à la messe. Ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est d'avoir un peu plus de cœur. Il faut suivre les règles, mais ne pas manquer au devoir de charité. Cela dépend aussi, bien entendu, de la gravité de ces possibles manquements. Dans le doute, peut-être il vaut mieux consulter quelqu'un, un prêtre par exemple. Dieu a toujours voulu que sa loi soit charitable, et il a interpellé son peuple dans ce sens. La loi de Dieu est censée guider ta vie et la mienne. Voici 3500 ans environ, sur le mont Sinaï, Dieu avait inscrit avec son feu divin les 10 commandements dans des tables de pierre, les tables de la loi. Et ces tables ont été données à Moïse, pour qu'elles servent de loi, de guide moral au peuple. Selon la tradition, cette remise de la loi s'est passée 50 jours après la Pâque, qui marquait la sortie d'Égypte. Il y a donc tout un symbole que Jésus veut nous donner en envoyant l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, sous la forme de langue de feu, et qui pénètre dans le cœur des disciples pour inscrire sa nouvelle loi. L'Esprit Saint est le véritable guide intérieur, la nouvelle loi divine, qui n'est plus inscrite dans la pierre des tables de la loi, mais qui est inscrite dans le cœur. Voici ce que disait le pape Jean-Paul II. Au début, la Pentecôte était la fête des 7 semaines, la fête de la moisson, lorsqu'on offrait le premier blé à Dieu. Et par la suite, la fête a reçu une nouvelle signification. Elle est devenue la fête de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple au Sinaï, lorsqu'il donna sa loi à Israël. Et Saint Luc rapporte l'événement de la Pentecôte comme une manifestation de Dieu semblable à celle du mont Sinaï. Un bruit assourdissant, un vent puissant, des langues de feu. Et le message est clair, la Pentecôte est le nouveau Sinaï. L'Esprit Saint est la nouvelle alliance, il est le don de la nouvelle loi. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'inscrirai sur leur cœur. » Et le prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » N'est-ce pas exactement ce que Jésus fait en interpellant les pharisiens, et puis plus tard en envoyant l'Esprit divin le jour de la Pentecôte? L'ancienne fête de la moisson préfigurait la moisson apostolique des 5000 personnes qui se sont converties au christianisme à Jérusalem dans les jours qui ont suivi la Pentecôte. Ce jour de la Pentecôte, c'est celui de la naissance de l'Église missionnaire. L'Esprit de Dieu est venu parmi nous et nous vivifie. Il nous rend conformes au Christ si nous le laissons agir en nous. Marie était présente là, elle qui a toujours écouté les inspirations de l'Esprit Saint. Le pape François nous dit, « Pries-tu l'Esprit, qui est celui qui fait mouvoir ton cœur et qui t'apporte la consolation, qui t'apporte le désir d'évangéliser et de faire la mission ?» Je vous laisse à cette question. Est-ce que je prie l'Esprit Saint? Est-ce que je me laisse guider par lui, qui m'invite à ne pas me replier sur moi-même, mais à porter Jésus, à témoigner de la primauté de la consolation de Dieu sur la désolation du monde?
Que la Vierge, qui a bien compris cela, nous le fasse comprendre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.